On est quand même dans une période extrêmement troublée où finalement les inconscients collectifs sont très mobilisés pour donner une image extrêmement négative de la diversité, mais au sens large de l'immigration. Et je crois qu'il faut des contre-images. Il faut aujourd'hui peser de façon plus significative parce qu'on va avoir des lendemains qui déchantent. Moi, je crois que la migration est maintenant ancienne et sécularisée, et notamment celle que je connais le mieux, celle du Maghreb. Et donc aujourd'hui, il y a des figures emblématiques qui représentent ces différentes communautés. J'aime pas le terme parce que je pense que la seule communauté, elle est nationale. Mais je pense que, honnêtement, il y a énormément de talent. Moi, je crois à la méritocratie, je crois au talent, je crois à la performance. Et donc, ces personnes-là, aujourd'hui, elles doivent aussi se montrer, être moins invisibles et pouvoir aussi donner ces identifications positives par rapport aux jeunes, à notre jeunesse qui a besoin de repères. Et cette exposition, elle est magnifique parce que qu'est-ce qu'elle montre ? Elle montre que décennie par décennie, il y a eu des hommes et des femmes qui ont fait rayonner la France. Ils étaient d'ici et d'ailleurs, et ils ont fait rayonner par leur talent, par leur énergie, par leur combat, parce que les guerres, elles ont été quand même, ces personnes issues des ex-colonies ont payé un lourd tribut par rapport à ces combats-là pour émanciper la France et de la difficulté nazie. Il est d'abord dans l'éducation, je crois, et il est aussi aujourd'hui, je crois qu'il y a un autre combat qui se lève, c'est celui de l'image, parce qu'on voit qu'il y a une profusion d'images, profusion de textes, et qu'il faut décrypter, il faut un esprit critique quand on voit ce qui se déverse dans les télévisions, que les enfants sont livrés à des tablettes et qui peut dire tout et n'importe quoi. Et donc je crois que c'est important qu'on déconstruise les préjugés. Et pour déconstruire les préjugés, il faut tenir sur l'émotion. Mais oui, je l'ai dit, c'est Assia Djebar. Pourquoi Assia Djebar ? Parce que d'abord, elle a vécu à Paris, que j'étais présidente de la commission culture de Paris, donc les lettres, ça me parle. C'est une francophone et en plus, elle a un parcours de méritocratie. Elle a fait l'école normale supérieure et je pense qu'elle a écrit des textes magnifiques et elle a décidé de se saisir du français, qui est un butin de guerre, comme le disait Kateb Yassine, pour faire une œuvre tout à fait reconnue en France, mais aussi à l'international, parce qu'elle enseignait aux États-Unis, en Belgique et au Canada.